Et alors, l'Égypte a eu une législation en pointe bien avant la Suisse. Bien avant la Suisse. Les droits de la femme en Égypte étaient beaucoup plus en avance sur ceux de la Suisse et d'autres pays européens. C'est vous dire que la société égyptienne avait fait une percée dans la modernité incroyable. C'est la société égyptienne que j'ai connue dans mon enfance, dans les années 30 et 40. C'est fini. Gamal Abdel Nasser est venu, ça a été le socialisme arabe, puis on est tombé dans l'islamisme, puis maintenant ça va, on ne sait pas où ça va, peu importe. Alors maintenant, ces droits de la femme, cette reconnaissance de la femme est revenue en arrière, et un auteur musulman qui s'appelle un philosophe, Zaki Naguib Mahmoud, un grand philosophe vraiment qui pense très bien, il nous met en garde contre le retour au harem. Le harem qui est cette espèce de... Bon, tout le monde sait. Le retour au harem, Mona Makramebet, qui est une professeure à l'université chrétienne, alors celle-ci, qui a été ministre aussi en Égypte, déplore le fait que les femmes ne parviennent pas à se mobiliser contre le danger. Alors vous avez, depuis lors, des femmes féroces. Comment elle s'appelle, celle qui vit encore, la vieille... hein? Non, peu importe. Elle a un titre, un livre, la femme n'est pas le jouet de l'homme. Il y a encore quelques militantes féministes qui demeurent encore sur le... mais elles ont tous dépassé les 60, 70, 80 ans. Donc la nouvelle génération est tombée dans l'islamisme qui a pénétré toutes les couches de la société musulmane, toute la société égyptienne, avec ce raz-de-marée islamiste des années 70 qui a envahi d'abord l'Égypte, puis le monde arabe et maintenant l'Europe. Et vous allez goûter bientôt les délices de cette révolution qui vous propulse vers le progrès. C'est sombre comme perspective. Vous connaissez ça mieux que moi, ou aussi bien que moi, disons. Parce que quand je disais ça il y a 30 ans ici en France, on me riait au nez. Hein? Maintenant, on ne me rit plus au nez. Je leur ai dit, mais écoutez, voyez un peu ce qui vient. Mais non, mais toi tu vis dans un autre monde, tu ne comprends rien, etc. Nous sommes une société laïque, républicaine, citoyenne, etc. Bon. Donc, en d'autres termes, rien n'est joué. Et je viens trouver 2 livres chez Marie-André et Pierre sur la table. J'ai trouvé 2 livres. Parmi les centaines de livres qui se publient actuellement, entre autres Le Suicide français, qui est le plus célèbre, bon, qui tout à coup découvre des choses que je disais il y a 30 ans ici. Hein? Ici et ailleurs. En d'autres termes, il faut se rendre compte que l'élément religieux est déterminant dans toute société. Le tort de l'Europe est d'avoir cru que la religion était à son terme, qu'on avait tourné la page. Le religieux, oh oui, c'est fini. Maintenant, on est dans tout, dans l'écologique et dans le droit du mariage pour tous, et inventer tout ce que vous voulez. Mais le religieux, bah, tu crois encore en Dieu, mais enfin, tu vis en quel siècle, hein? Ouais. Tu vas à l'église, ouais, etc. En d'autres termes, le religieux revient au galop, mais sous la forme de l'islam, actuellement. Nos églises sont vides, mais les mosquées sont pleines, parce que le taux de fréquentation n'est pas plus élevé que dans nos églises. Mais en tout cas, et c'est une jeunesse. Et
non seulement une jeunesse, mais c'est une jeunesse éduquée. Et, des médecins, des ingénieurs, des avocats qui participent à ce mouvement islamiste de l'Europe, en Europe. Dans cette étude d'un musulman, Hassan Zenati, 1999, mais c'est toujours d'actualité, ils disent sur les 11 000 associations féminines, dont 4 000 au Caire, reconnues officiellement, 98% n'ont plus d'existence sinon sur le papier. Ça veut dire, ce mouvement féministe dont je parlais tout à l'heure des années 20 est bel et bien mort. 11 000 associations inscrites sur le papier, mais il n'en reste que 2%. Et qui sont avec des femmes d'un âge respectable. Alors, il y a eu quand même un contre-mouvement avec Jihad al-Sadat, la femme du président Sadat, qu'on appelait la loi Jihad. La loi Jihad qui a voulu, comment dire, stigmatiser et supprimer la polygamie. J'en dirai un mot tout à l'heure. On est tombé dessus, il est interdit d'autoriser, il est interdit, on ne peut pas interdire ce que Dieu a autorisé. Or, Dieu a autorisé la polygamie. Ne cherchez pas à venir au nom des droits de l'homme ou des droits de la femme, de la liberté, contredire la loi divine. Alors, c'est ce mot loi divine qui s'appelle Sharia, Sharia islamique, qui est le mot clé aujourd'hui. Vos lois viennent de Macron ou de Macaron ou de n'importe qui. Ça ne nous intéresse pas. Il y a au-dessus de toutes ces lois une loi divine. C'est elle qui s'impose. Alors, vos lois de la République, quand ces jeunes musulmans qu'on appelle des banlieues, comme vous dites, n'est-ce pas, vous dites, ben, ta loi, elle ne m'intéresse pas. J'ai la loi divine. Et quand quelqu'un tue, il dit au nom de la loi divine, je tue. Donc, par conséquent, si vous voulez, la loi divine fait autorité et c'est sa force sur le peuple. Parce que quand vous mettez en balance Dieu et l'homme, ça ne fait pas le poids. En tout cas, pour la polygamie, elle est autorisée, oui, par le Coran. Mais il faut bien dire qu'il y a des limites, il y a des conditions, à condition que le mari soit équitable envers les 4 femmes, etc. Et il est très peu pratiqué, elle est très peu pratiquée, la polygamie. Il faut être riche pour avoir 4 femmes. Et ce n'est pas tellement répandu en Égypte, si bien que ce n'est pas le problème de la polygamie qui se pose, mais c'est le problème surtout du divorce. Parce que c'est très facile en islam de divorcer. Il suffit de prononcer 3 fois la répudiation. Je te répudie, je te répudie, je te répudie, pour que la femme soit répudiée. Il y a certaines conditions, mais il reste que le taux de divorce dans l'Église, dans la société musulmane est très élevé. J'en sais quelque chose, moi qui suis à Caritas depuis 40 ans. Caritas, c'est votre secours catholique, n'est-ce pas? Nous avons un secteur enfants de la rue. Je demandais aux responsables, je dis quelle proportion de chrétiens sur les enfants de la rue? Ils me disent 0%. Ah, oui. Je dis, les enfants de la rue sont tous musulmans. Pourquoi? Parce que les familles chrétiennes sont beaucoup plus soucieuses de garder leurs enfants et de protéger leurs enfants. Et le phénomène du divorce est plutôt rare dans le christianisme, alors qu'il est courant dans l'islam.
Alors quand l'homme dit à sa femme « je te répudie » et qu'elle s'en va, elle va prendre un autre homme, bien sûr. Et lui va prendre une autre femme, bien sûr. Et les enfants, ben, dans la rue. Personne ne les veut, ni le mari ni la femme. Ils sont dans la rue. Il y en a un peu plus de 2 millions en Égypte, d'enfants de la rue, qui traînent dans les gares de chemin de fer, les gares de tramway, qui fument de la colle, qui se prostituent, qu'on exploite, qui font les cafés, les restaurants, qui gagnent bien, ils gagnent bien, hein, parce que les gens donnent. Mais ce sont des enfants perdus. Alors on a tout un programme avec eux de réhabilitation. Nous avons maintenant, le gouvernement lui-même a créé 5 caravanes pour cueillir les enfants dans les quartiers ou dans les rues ou dans les carrefours où ils se trouvent. Et on est guidé par des enfants de la rue eux-mêmes qui nous disent allez là, vous les trouverez, allez là, vous les trouverez. Alors on les cueille, on a l'autorisation. On vient de terminer tout un complexe de douches et de toilettes qui est sur le point d'être livré pour que quand ils viennent, ils prennent une douche chaude. Ensuite, on les nourrit. Ensuite, on leur dit tu veux dormir. Certains disent oui, d'autres disent non, parce que ces enfants sont tellement habitués à être dans la rue qu'ils n'aiment pas être dans une maison. Ils aiment être libres. Et souvent, ils passent une nuit ou deux, et puis ensuite, ils disparaissent. Bref, les enfants de la rue est un fruit de familles disloquées. Hein. Et donc, je n'ai pas de statistiques sur le taux de familles démembrées, disloquées, comme ça, mais il est élevé, puisque, je vous dis, 2 à 3 millions d'enfants dans les rues, c'est beaucoup. Malgré tout. Paradoxalement, à cette islamisation de la société, cette marginalisation de la femme, il y a une croissance des employés féminins, des femmes, dans la fonction publique et dans les différentes organisations. En 1984, 4 millions de filles poursuivaient leurs études aux côtés de 5 millions de garçons, donc pratiquement presque égalité garçons-filles dans l'enseignement. Au niveau des étudiants, c'est la même chose, à peu près. Il y a beaucoup de filles, peut-être pas au même... Disons, il y a certaines facultés où les filles sont majoritaires, les langues, l'anthropologie ou bien la psychologie, et d'autres où c'est plutôt les hommes, peu importe. En tout cas, et les fonctionnaires. Alors là, je voudrais toucher un problème, celui de l'emploi, du travail, de la femme. La femme réclame le droit de travailler hors de la maison. Or, ceci, dans les sociétés traditionnelles, c'est inacceptable. La femme est pour la maison, est à la maison, et une femme qui sort n'est pas bien vue. Mais maintenant, toutes les femmes sortent. Pourquoi? Mais parce qu'un salaire ne suffit pas. Les salaires sont misérables. Sont misérables en Égypte. À Caritas, nous n'arrivons pas à dépasser les 100 € par mois pour une famille. 100 € de salaire. Et certaines touchent 20 à 30 € à Caritas, chez nous. Et les prix ne sont pas loin des vôtres ici, pour que vous le sachiez. Donc, je me débat avec Caritas pour sauver cet organisme extraordinaire, parce que nous avons 1600 salariés à Caritas, 1600 salariés à Caritas Égypte, avec 27 programmes, tous azimuts. Quand je vous disais que j'avais encore pour 34 ans de vie, ça ne suffira pas pour résoudre les problèmes. C'est énorme, énorme.
En d'autres termes, nous allons